Alors, salut, je teste encore le son là. Je vais tourner le matin avant que les gens ne se réveillent et que nous commencent à passer des vendeurs ambulants. J'ai encore ma voix du sommeil, je vais la travailler. Ah, 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 ah. Moi aussi, je dérange à mon tour parce que là, les gens dorment. Mais je m'en fous, moi aussi, on me dérange. Hein. Donc voilà. J'avais prévu de faire cette vidéo en mode avec du vin de palme, en mode je verse un peu de vin de palme dans un verre pour l'intro, etc. Mais j'ai pas trouvé du vin de palme. J'ai demandé sur Facebook où est-ce que je pouvais trouver du vin de palme et tu sais les gens me donnaient des adresses hyper loin de chez moi et j'étais là mais je vais pas me taper tout ce trajet pour aller chercher du vin de palme, je suis pas en manque. C'est dommage qu'il n'y en ait pas dans tous les coins. C'est censé être notre boisson traditionnelle, notre boisson locale. Pourquoi il n'y en a pas à tous les coins, je veux dire. Peut-être que c'est pas fort consommé, c'est pas assez enivrant peut-être. Parce qu'à Guinée, il y en a. Hein. Il y en a presque partout. Tu n'as pas besoin de faire un long trajet pour trouver les Guinée. Qui est aussi une boisson locale, on va dire. C'est fabriqué localement. Et il y a toujours cette histoire de fermentation, tu vois. Apparemment, le agani, c'est le manioc et le maïs, je crois. Du manioc mélangé avec du maïs fermenté, ce genre de truc, en fait. Et, mais le quoi? Le vin de palme, c'est issu de la fermentation du truc, du palmier. Non, de la sève du palmier, voilà. Alors, voilà quelques réactions sur Facebook. Quand j'ai posé la question sur la fabrication d'Agene, il y a Bienvenue Séné Mongamba qui a donné une explication détaillée en lingala. Vraiment, j'ai adoré et j'ai compris comment ça se fabrique en fait. Je parle de boisson alors que je suis censée parler des livres, mais je vais vous expliquer pourquoi je cherchais le vin de palme. Beauté, c'est Soraya, bienvenue sur ma chaîne. Ici, je parle de littérature congolaise, littérature africaine et astuces tirées des livres. Voilà. Donc, tout à l'heure, je vous parlais du vin de palme parce qu'aujourd'hui, on va parler d'un recueil de nouvelles qui a pour titre Jazz et vin de palme. C'est un recueil de nouvelles de Emmanuel Ndongala, un Congolais de Brazzaville. Un recueil qui comprend 8 nouvelles. Alors, ces 8 nouvelles ont comme fil conducteur, moi, à mon avis, quand j'ai lu les nouvelles, en tout cas, j'ai vu qu'il y avait la souffrance. C'est ce que j'ai vu comme fil conducteur. Il y avait les injustices sociales, la mauvaise gouvernance, le fait de perdre un être cher. Donc, tu as des injustices qui se succèdent, en fait. C'est ce que j'ai vu comme fil conducteur. Et c'est à peu près ça qu'on dit dans le synopsis, d'ailleurs, que je vais vous lire. Emmanuel Ndongala a 17 ans en 1958 quand le Congo devient une république indépendante. Dans 18 langues nouvelles au rythme balancé et à l'humour corrosif, il fait revivre la révolution rouge de Brazzaville, qu'il considère avec un profond pessimisme et promène son blues dans les boîtes de jazz de New York, où il se répète des sonorités inspirées de John Coltrane. Sous la naïveté burlesque des sujets, tels ces extraterrestres prenant possession de la planète et que seul l'enivrant vin de palme peut adoucir, nous sont livrées quelques-unes des plus belles pages sur la défaite des rêves des jeunes États africains, évoquées comme en écho par la tragédie d'un saxophoniste de génie en quête de l'absolu. Voilà. Donc, le fil conducteur, ici, on parle de révolution rouge, de vin de palme. C'est vrai que ce sont des thèmes qui reviennent souvent. Donc, mais pourquoi le vin de palme? Tout à l'heure, je disais vin de palme, vin de palme. C'est pas seulement pour le titre jazz et vin de palme, parce que moi, quand j'ai commencé à lire, je me disais que peut-être on parlerait de vin de palme à chaque nouvelle. Parce que déjà, dans la première nouvelle, on en parle. Alors moi, dans ma tête, je me disais, tout le long des nouvelles, on aura quelque part du jazz ou du vin de palme. Mais c'est pas du tout ça. Le vin de palme revient, mais pas dans toutes les nouvelles. Par exemple, dans la première nouvelle, il revient pour expliquer les rites. En fait, alors, le recueil doit le titre Jazz et vin de palme à une nouvelle qui a le même titre. Alors dans cette nouvelle, les extraterrestres envahissent la Terre. Je vais vous spoiler, c'est clair. Désolée. Donc les extraterrestres envahissent la Terre et pour les adoucir ou pouvoir les combattre, il faut leur faire boire du vin de palme.
Donc voilà, et leur faire écouter un peu de jazz et tout, ça les rend faibles. Voilà un peu la nouvelle, donc c'était vraiment bizarre. Donc voilà d'où est tiré le titre Jazz et vin de palme. Mais le vin de palme, on n'en parle pas dans toutes les nouvelles. J'ai beaucoup aimé comment on en parle dans la première nouvelle, dans la toute première nouvelle. C'est d'ailleurs ce qui m'a fait penser que pour le reste, on parlerait que de vin de palme, etc. Parce que dans la première nouvelle, on parle du vin de palme, comment il est utilisé dans les rites ancestraux pour faire les rites. Le vin de palme n'est pas propre seulement à la RDC en fait, tu vois, il revient même au Nigeria. J'ai fait un petit tour sur Google. Au Nigérian, on l'appelle Ogogoro. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé. Et au Burkina Faso, c'est Bangui, le Bangui. Et ici, on l'appelle le Tsamba ou Masarambi là. Voilà. Donc il est très présent en Afrique dans les rites traditionnels et je vous explique le rite, comment on l'utilisait dans le rite dont on parle dans le roman, comment on l'a utilisé. C'était un gars et sa femme qui ne pouvaient pas avoir d'enfants et ils ont suspecté un oncle qui les avait maudits. Alors il fallait aller voir l'oncle pour qu'il puisse les démaudire, on va dire, annuler la malédiction. Alors ils sont allés voir l'oncle et voilà ce que l'oncle, voilà comment s'est passée la scène. Tu es notre fils, nous ne souhaitons pas que quelque chose t'arrive. Mais aussi vrai que nous sommes tes pères, ces paroles que nous prononçons aujourd'hui se réaliseront, et ce malgré ton instruction, tes diplômes obtenus au pays des Blancs, quelques gouttes de vin de palme versées par terre en bon souvenir des ancêtres, quelques gouttes bues et recrachées afin que le vent les porte sur toutes les aires de son passage. Nous te disons, tu n'auras pas d'enfant, ta femme ne procréera pas, nous ne voulons pas de progéniture du ventre de cette étrangère. Vin recraché, un tissu rouge noué, encore des paroles incantatoires. Alors ça, c'est la malédiction. Ça, c'est quand ils étaient en train de le maudire. Tu vois, et même quand ils ont dû annuler la malédiction un peu plus tard, un peu plus loin. Une scène avec le vin de palme, tu vois. Le vin de palme revient dans les rites traditionnels et même dans les mariages coutumiers, il y a le vin de palme qui est très présent en fait. Et je suis allée chercher comment on fabriquait le vin de palme sur internet. J'ai pas très bien compris. On dit que c'est issu de la fermentation de la sève du palmier. Je me dis, bon, c'est un peu flou dans ma tête. C'est dommage que je sache pas comment ça se fabrique. Parce que je me souviens avoir fait un stage dans la ferme de l'université où j'étudiais. Et genre, on buvait le vin de palme tous les soirs parce que c'était un village. Donc, il y avait du vin de palme à portée de main. On en commandait un bidon de 20 litres tous les soirs. Et on buvait du vin de palme. On organisait des fêtes à l'occasion de rien. Bon, pas forcément à l'occasion de rien. Il y avait des anniversaires. Par exemple, si l'un de nous fêtait son anniversaire, que son anniversaire tombait alors qu'on était encore en stage là-bas, on achetait un 20 litres de vin de palme, on se le partageait. On buvait du vin de palme à gogo, je te dis. On était devenus des alcooliques, frère. On était devenus des alcooliques parce qu'on buvait du vin de palme à gogo. Et quand j'ai commencé à chercher le vin de palme, j'étais là, mais vin de palme et l'eau copain, bah, je buvais ça tous les soirs. Vraiment, aujourd'hui, j'en cherche comme ça m'a un peu énervé. J'ai aussi regretté de ne pas avoir parlé à ceux qui nous ramenaient de vin de palme parce qu'apparemment, c'était des tireurs de vin de palme. C'est eux qui allaient tirer justement eux-mêmes. Alors, pourquoi ne pas leur avoir demandé? Je ne sais pas. C'est aussi une tare en fait de voir que nous les jeunes on se renseigne jamais sur les traditions, sur ce qui se passe et ça meurt entre temps. Je m'en veux vraiment. Peut-être que je serais devenue une grande productrice de vin de palme, qui sait. Revenons au recueil. Alors ces recueils, comme je vous disais, ici on parle de la révolution rouge, du marxisme, etc. Mais moi, ce qui m'a intéressé, c'est plus la souffrance et les injustices qu'on a à travers ces nouvelles. Et ma nouvelle préférée dans ce recueil, c'est La cérémonie. Alors, je vais vous expliquer. La cérémonie, je ne vais pas tout vous raconter, je vous ai déjà spoilé Jazz et vin de palme, je ne vais pas vous spoiler toutes les nouvelles. Mais la cérémonie, c'est quoi? La cérémonie, c'est un gars qui voulait trop bien faire, mais ça finit mal pour lui. Il est accusé injustement d'un truc qu'il n'a même pas fait. Mais le plus drôle, c'est que ce gars, il a un correcteur automatique dans la bouche, frère. Ok? Quand il veut dire X chose, ça sort Y chose. Attends, je vous lis un extrait pour vous faire comprendre un peu. J'ai mis 100 francs comme marque-page. J'ai plus de marque-page en fait. C'était donc dans son cœur qu'il fallait être rouge. Je trouvais cela idiot puisque tout le monde avait un cœur rouge et que nous avons tous le sang rouge. Même les réactionnaires invétérés,
Que sont tous ces bourgeois théocratiques? Non. Autocritiques? Non. Bureaucratiques? Vraiment, excusez-moi, je suis fatiguée, je mélange tout après cette nuit sans sommeil. Il dit qu'il mélange tout après une nuit sans sommeil, mais en fait, c'est faux. En fait, lui, il est toujours comme ça. Il n'arrête pas de sortir les mots qu'il faut pas jusqu'à trouver enfin les mots qu'il faut. Et même parfois, il trouve pas. Il y a comme un correcteur automatique en lui, en fait. Qui le corrige, qui le corrige, qui le corrige pour enfin atteindre le mot qu'il faut. Mais il y a des fois où il atteint même pas le mot qu'il faut et il dit n'importe quoi. Par exemple, attends, je cherche encore un endroit où vraiment là, il a cherché et puis finalement, il n'a pas trouvé. Et c'est où la nouvelle? Il a cherché le mot, voilà, c'est ici. Il dit, je ne crois plus aux fétiches et je suis contre Dieu car la religion est le whisky, le chanvre, l'oignon, le morpion, le pion du peuple. Il n'a pas trouvé le mot qu'il fallait finalement. Donc je trouve très drôle comme personnage. Et sa fin, c'est marrant, mais c'est triste à la fois. Je sais, il y a ce côté où l'auteur joue, et ça revient parfois dans les romans africains, je trouve. Il y a les thèmes qui reviennent, la sorcellerie, la politique, la mauvaise gouvernance, la dualité entre société traditionnelle et la nouvelle société, tout ce qui vient de l'Occident. Ça revient vraiment souvent dans les romans africains, surtout de l'Afrique centrale. Mais je pense que c'est partout dans les romans de toute l'Afrique. Donc il y a ce côté où sa fin est triste, ça te fait rire, mais c'est très triste en fait. Tu vois, on rit un peu de nos souffrances, voilà. Alors j'ai vraiment beaucoup aimé ce recueil et l'autre truc que j'aime beaucoup, c'est la poésie dans le style d'écriture du frère, de l'auteur. Donc il écrit avec une telle poésie, les mots sont bien agencés et tout. Et déjà la première nouvelle, l'incipit même de ce recueil de nouvelles, les premières phrases, elles sont... Je vous lis un extrait. Lorsque j'arrive dans une ville inconnue, j'aime souvent la découvrir le soir. Entre ces heures mal définies et fugitives, où le jour meurt et où la nuit, graduellement, émerge pour étaler le voile de son empire. C'est à ces moments-là que l'on capture le mieux les pulsions secrètes d'une ville, ses craintes et espoirs, où l'on surprend tout ce qui hésite encore entre paraître et disparaître. Le moment où les hommes et les choses sont le moins sur leur garde. C'est l'heure des odeurs particulières, des fumées au goût de bois et de pétrole, des lampes tempêtes et des bougies qui surgissent soudain, clignotantes comme une lucioles alignées le long des trottoirs où se vendent du manioc, des brochettes, des cacahuètes grillées. Et puis ces rumeurs, propres à chaque ville, faites de voix étouffées, de cris de femmes à la recherche de leur progéniture, n'ayant pas encore regagné le gîte familial, d'aboiements de chiens, de bruits de moteurs, de boîtes de nuit hurlant des rengaines à la mode. C'est enfin l'heure où apparaissent au coin des rues les premiers amoureux rendus anonymes par le jour qui s'en va, et les premières belles de nuit, papillons nocturnes transfigurés en odalisques étrangement désirables par le doux velours de la nuit. Qu'ils sont enivrants, ces instants intervallaires, prodromes et pressentiments de ces forces qui sourdent des nuits africaines. Voilà, tu sens comment c'est beau, comment ça décrit si bien les nuits africaines. J'étais là, mais ça m'a donné envie de continuer à lire. Vraiment, pour cette intro, moi-même j'écris, alors je donnerais n'importe quoi pour écrire des si belles intros en fait. Parce que là, l'incipit qui t'accroche comme ça, t'es parti. Tu lâches plus le trou, tu lâches plus le roman, tu lâches plus le recueil, tu y vas jusqu'au bout. Donc merci beaucoup Anastasie de m'avoir prêté ce recueil. Et pour tous ceux qui veulent le lire, il est à votre disposition dans ma bibliothèque circulante. Il suffit juste de vous abonner. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Voilà.
Donc dites-moi en commentaire, est-ce que vous avez aimé l'extrait que j'ai lu? Parce que moi en tout cas c'est ce qui m'a le plus charmé au-delà de l'humour ou de la belle description de la société africaine. C'est comment ça commence, la poésie qu'il y a dans ça. Dites-moi si aussi vous avez aimé et n'hésitez pas à laisser un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas fait, partagez pour qu'un maximum de gens viennent s'abonner. Et moi je vous dis à très bientôt. Je vous aime.